الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 24e journée du mois de Rabi' al-Awwal 1443, c'est-à-dire le 30 octobre 2021. Comme chaque week-end, nous nous réunissons afin d'étudier ensemble la science islamique, tout en commençant par l'adoption des bienséances que l'étudiant se doit d'adopter pour espérer réussir dans cette quête noble qui est celle de la science. Nous sommes toujours avec le livre de Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, cette khulasa, cette sélection, cette zubda du livre de base, Ta'zim al-Ilm, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au Ma'qid al-Thamin, ou là, Tasi', pardon, j'ai oublié de déplier le bout de la page. Donc on reprend au Ma'qid al-Ashir. قال حفظه الله تعالى المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العلم أو من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ Le 10e chapitre nous parle de al-mulazama, mulazamatu adabi al-ilm. Donc le fait de s'accrocher fermement aux bienséances de la science. Quand on parle de bienséance, on parle de comportement, d'attitude. Et il faut savoir que le bon comportement, de façon générale, est une action très méritoire en islam, au point où le prophète, alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths, il a incité la Ummah à faire preuve de bon comportement. Dans le hadith mathalan où il dit, alayhi salatu wassalam: aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ceux d'entre vous qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui ont le meilleur comportement. Et dans l'autre hadith, بمعنى الحديث إن صاحب الخلق الحسن لا يبلغ بخلقه درجة القائم الذي لا يرقد والصائم الذي لا يفطر. Comme quoi celui qui a un bon comportement atteint par ce comportement-là le degré de celui qui prie la nuit sans dormir et qui jeûne le jour sans manger. Et dans l'autre hadith, ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a pas de chose qui est plus lourde dans la balance le jour de la résurrection que le bon comportement. Il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc, aslan, la umma, entièrement, ammatuha,
que ce soit les gens de la masse ou l'élite, se doivent de faire preuve de bon comportement. Et les Arabes, ce peuple dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tiré pour être envoyé à toute l'humanité, disposaient déjà de comportements nobles. Même si on a tendance à dire que les Arabes avant l'islam ne valaient rien. C'est faux. Ils avaient des tares et des défauts graves, oui. Mais ils avaient aussi des caractéristiques et des comportements qu'on ne trouvait pas ailleurs. C'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé pour parfaire, pour compléter, pour compléter les nobles caractères. Et quand on parle de itmam, de compléter, ça veut dire qu'il y a déjà une partie. Et qu'il faut juste ramener la partie qu'il reste pour en faire un tout. Donc le comportement aslan, il était déjà présent. Et quand on regarde chez les Arabes, donc il est important justement de regarder chez les Arabes quel était leur comportement, afin de s'inspirer de ce comportement-là et de prendre ce qu'il manque dans la législation islamique. Et ça, on le trouve dans les poèmes des Arabes avant l'islam, notamment la Lamia de Shanfara, qu'on appelle Lamiyatul Arab, un poème écrit par un esclave noir qui a une longue histoire avec une femme dont il était amoureux. C'est toujours l'amour, ça tourne toujours autour de l'amour. Il était tombé amoureux d'une femme qui était la fille de son maître, qui était en même temps le chef de la tribu. Et au bout d'un moment, il a osé demander à son père de la marier, de l'épouser. Et son père, il a accepté. Mais ses frères, ils n'ont pas entendu de cette oreille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le père et ils ont tué la fille. Et Shanfara, fou de rage, il a juré que pour se venger de cet affront, il en tuerait 100 de leur tribu. 100. Et il en a tué 99, et au 99e, il s'est fait tuer lui aussi. Et pour faire de son cas un exemple, ils ont suspendu sa dépouille à un poteau. Et pendant des mois, le corps, il est rentré en décomposition jusqu'à devenir un squelette, et le squelette, il est tombé du poteau. Et le squelette en tombant, il s'est brisé, notamment l'os du crâne, et il y a un de la tribu qui, en voyant son crâne, il a voulu l'humilier jusqu'à la fin, en l'écrasant. Mais en l'écrasant, il s'est fait blesser par l'os brisé, et il est mort. Et ils ont dit qu'il a tenu sa promesse même après sa mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un il tient son engagement, on dit Awfa min Shanfara. Si tu vois quelqu'un, quand il prend un engagement, il fait tout pour le tenir. Ah, lui, si tu veux prendre un exemple arabe, un mathal, tu dis Awfa min Shanfara. Il a plus de fermeté à tenir son engagement que Shanfara. C'est une image. Voilà, quand vous lisez ce poème-là, Inch'Allah, on aura l'occasion de le lire ensemble, eh bien, vous apprenez non seulement des très belles expressions arabes, et en plus de ça, vous avez un aperçu du comportement des Arabes à l'époque. Et tu te rends compte qu'à l'époque, tu pouvais être un esclave ou un homme libre, ça ne faisait pas de toi quelqu'un forcément qui a un mauvais comportement ou un bon comportement en fonction de ton degré social. C'était un esclave, il était noir, et pourtant il avait un comportement d'une noblesse extraordinaire. Pendant que les Arabes de l'autre côté, qui n'étaient ni esclaves ni noirs, avaient un comportement exécrable. Donc ce n'est pas ta fonction sociale ni ton origine qui fera de toi quelqu'un de noble. C'est ton comportement. Et celui qui se doit d'avoir le meilleur comportement, c'est celui qui porte la science. Comme mathalan, vous avez vu chez les bourgeois, les gens nobles, quand ils vont s'habiller, ils ne vont pas s'habiller n'importe comment. Quand ils vont manger, ils ne vont pas manger n'importe comment. Tu as vu, autour de leur assiette, il y a 13 couteaux, il y a 23 fourchettes, il y a 12 cuillères. Il y a un couteau pour le pain, un couteau pour la viande, un couteau pour le poisson, un couteau pour les légumes. Bon, on ne va pas tous les faire. Ils mangent avec des services en argent, l'argenterie et tout ça. Tout leur entourage, tout ce qu'il y a autour d'eux, doit scier à leur rang social. Même dans leur façon de s'exprimer. Ça m'a déjà arrivé de voir à l'époque des reportages, ça m'intéressait sur justement la bourgeoisie française contemporaine. Puis tu vois que même au sein d'une même famille, les enfants, ils vous voient leurs parents. Et les parents, ils vous voient leurs enfants. Tu sais, ils veulent se distinguer des autres dans toutes choses. Ils ont des domestiques, et ainsi de suite. Donc tu vois que celui qui a une certaine noblesse, il doit se distinguer des autres dans toutes choses. Et comme il n'y a pas de noblesse qui dépasse celle de la science, alors celui qui la porte
en son sein, celui qui la représente, directement ou indirectement, se doit forcément d'avoir un comportement, une bienséance supérieure à celle des autres. Si le musulman de base qui n'a pas de science, il se doit d'avoir un bon comportement, comment doit se comporter celui qui a de la science? Vous savez le verset il faut le prendre dans son entièreté, pas seulement dans sa base, c'est-à-dire ceux qui savent, ils ne sont pas égaux à ceux qui ne savent pas, comme si ce verset il avait pour but que de dénigrer ceux qui ne savent pas. Non, il ne sert pas qu'à ça. Il sert à faire comprendre à ceux qui savent qu'ils ne doivent pas être comme ceux qui ne savent pas. Ils ne doivent pas être égaux de par cette différence qui les sépare. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi dans son livre Madarij al-Salikin, Madarij al-Salikin, c'est un livre extraordinaire d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Et le mot il est faible. Et en fait c'est le sharh d'un livre, je ne sais plus il s'appelle comment l'auteur, je crois que c'est le Harawi, qui parle de manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, les statuts, les degrés que de l'ubudiyya, de la servitude que l'on trouve dans le verset iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qu'est-ce qu'il contient comme degré, comme statut dans la foi. Et ce livre-là, même si c'est Ibn al-Qayyim qui l'a écrit, même si c'est un livre extraordinaire, il n'est pas à mettre entre n'importe quelle main. Celui qui ne sait pas, qui n'a pas des bases, qui n'a pas un certain recul, il risque de mal comprendre le livre et d'attribuer à Ibn al-Qayyim des avis ou une pensée qui n'est pas la sienne. Donc celui qui ne connaît pas Ibn al-Qayyim, il ne lit pas ce livre-là, c'est mieux. Pourtant, ce livre-là, il a été traduit en français. D'ailleurs, à ce niveau-là, je vous avais déjà dit que traduire, c'est trahir. Alors là, on a dépassé la trahison là, dans cette traduction-là. Bref, on ne va pas s'étaler là-dessus. Faites attention aux maisons d'édition et aux traducteurs. Et quand tu vois une maison d'édition qui traduit des livres assez space, pour ne pas dire autre chose, en temps normal, et du jour au lendemain, il s'intéresse à Ibn al-Qayyim, c'est qu'il y a quelque chose. On sait que Allah nous interdit de soupçonner les autres. Allah dit ijtanibu kathira min adh-dhann, mais il a dit kathira, il n'avait pas dit adh-dhunun kullaha, tous les dhunun. Quand il y a des qara'in, quand il y a des indices, alors tu peux avoir du dhann. Et c'est le cas ici. Quand une maison d'édition, elle est connue pour suivre un certain courant de pensée à travers justement les livres qu'elle édite et les auteurs qu'elle met en avant, dès qu'elle s'intéresse à quelqu'un comme Ibn al-Qayyim, c'est pour son intérêt et pas pour l'intérêt de l'auteur ni de son livre. Et à ce moment-là, le traducteur, il va sélectionner dans le livre, parce que Madarij al-Salikin, ça dépend les maisons d'édition, il tient en 2 ou 3 ou 4 volumes, et quand tu le vois en un seul volume en français, écrit en gros sur des pages bien centrées, il y a anguille sous roche. Et en plus, les Français, je parle des Français parce que voilà, c'est ce qu'on connaît, ils sont assoiffés de spiritualité. Ils aiment bien tout ce qui touche à la spiritualité. Alors ils cherchent des livres qui traitent de la spiritualité. Mais tu n'as rien compris déjà à partir du moment où tu cherches la spiritualité dans les livres, tu n'as rien compris en fait. Aslan. C'est pas dans les livres qu'elle se trouve la spiritualité. Mais ça, malheureusement, ils n'ont pas compris. Et alors ils vont les chercher dans les livres. Et comme dès qu'ils voient un livre qui traite de la spiritualité, hop, ils vont courir après. Non mes frères, faites très attention à ça. Wallahi, combien ils se sont égarés en lisant un livre. Combien? Ala kulli hal, donc Madarij al-Salikin, c'est un livre qui regorge de trésors et de leçons très 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 pertinentes. Walakin, ce n'est pas un livre à mettre entre n'importe quelle main. Il dit, rahimahullah, que le comportement de la personne, c'est l'intitulé de sa joie, de son bonheur et de sa réussite. Quand on dit l'unwan, en arabe contemporain, l'unwan, on va l'utiliser pour dire un titre, ou pour une adresse. Et en fait, c'est quelque chose qui indique. C'est un indicateur, si tu veux. C'est l'indicateur de son bonheur et de sa réussite. As-sa'ada, les ulama disent c'est 2 choses. Tu étais là mercredi, tu t'en souviens? Aïwa. C'est rahatul bal. Rahatul bal, comment dirais-je, le soulagement de l'esprit, ou la paix de l'esprit, le repos de l'esprit, wa salahul hal, et avoir une situation satisfaisante. C'est ça, sa'ada. Et al-falah,
C'est deux choses. C'est حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح حصول المطلوب, c'est le fait d'obtenir ce qui est recherché. حصول المطلوب والنجاة من المرهوب, et d'être sauvé de ce qui est craint. Quand quelqu'un il obtient ce qu'il recherche, حصول المطلوب, et qu'il est préservé de ce qu'il craint, النجاة من المرهوب, فقد أفلح. قد أفلح. الفلاح والإفلاح, on le trouve dans le Coran, dans de nombreux versets. قد أفلح المؤمنون, قد أفلح من تزكى, قد أفلح من زكاها, أولئك هم المفلحون, حي على الفلاح. Donc tout ça, ça veut dire qu'il a obtenu ce qu'il convoitait et qu'il a été préservé, sauvé de ce qu'il redoutait. Voilà. Donc, quand quelqu'un il a un bon comportement, c'est un indicateur, son comportement, sur ces deux choses-là. Qu'il est murtah al-bal, que dans son esprit il est apaisé, il est tranquille, et qu'il est salihul hal, yani qu'il est dans un état satisfaisant. Ça c'est min bab as-sa'ada. Et dans il-falah, c'est qu'il a obtenu ce qu'il convoitait et qu'il a été préservé de ce qu'il redoutait. Ça c'est dans les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà. As-sa'ada, comme il disait Ibn al-Mubarak rahmatullah alayhi, وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَكِنَّ السَّعِيدَ هُوَ التَّقِيُّ. Non, ولكن السعيد هو التقي. نعم. Je ne vois pas que la joie, le bonheur consiste à cumuler des biens. Mais en vrai, le vrai heureux, c'est le pieux. Et dans le hadith, إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ. Le vrai heureux, c'est celui qui est préservé des épreuves, des tentations. Et dans le Coran, quand Allah il parle des gens du paradis, il les appelle alladhina su'idu ou bien alladhina sa'idu en fonction des lectures du verset. Et ce sont les gens qui vont être heureux. Dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, quand Allah Ta'ala il va faire venir la mort sous l'apparence d'un bélier cornu et qu'il le sacrifiera sur un endroit entre le paradis et l'enfer, il s'adressera aux gens du paradis en leur disant Ya ahlal jannati khuludun fala maut. Après il dira aux gens de l'enfer Ya ahlal nari khuludun fala maut. Aux gens du paradis, l'éternité, plus de mort. Aux gens de l'enfer, l'éternité, plus de mort. Fayazdadu ahlul jannati sa'adatan ala sa'adatihim. Sa'adatan la yashqawna ba'daha abada. Donc les gens du paradis alors éprouveront encore plus de joie à leur joie initiale, une joie qui ne sera plus jamais suivie par une quelconque tristesse. Al-Muhim, donc celui qui fait preuve d'un bon comportement, ça indique, c'est quelque chose qui indique son bonheur et sa réussite. Et à l'inverse, il a dit qillatul adab, celui qui a peu de comportement, eh bien cela indique shaqawatuhu wa bawaruhu. Ou shaqawatahu wa bawaruhu. Shaqawa c'est l'inverse de as-sa'ada, donc le malheur, et al-bawar c'est le pluriel de pardon, je vais y arriver, c'est le contraire de al-falah, c'est donc la perte, le fait d'être perdu. Et dans le Coran, justement, Allah Ta'ala, il nomme l'enfer avec ce terme-là. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufra wa ahallu qawmahum dara al-bawar. Al-bawar. Yani al-khasara. Ils ont ouvert les portes de la demeure de la perte à leur peuple en reniant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bien ici-bas, ni dans l'au-delà, qu'on ne puisse attirer vers soi avec quelque chose de mieux que le comportement. Comme il n'y a pas un moyen d'être privé d'un des biens d'ici-bas et de l'au-delà avec autre chose, avec quelque chose comme le mauvais comportement. Donc le bon comportement est une clé qui ouvre toutes les portes. Et le mauvais comportement est une clé qui ferme toutes les portes. Et quand on parle de comportement pour l'étudiant, c'est un comportement qu'il doit avoir en lui-même, qu'il doit avoir pendant le cours, qu'il doit avoir avec son professeur et qu'il doit avoir avec son camarade, celui avec qui il étudie en tant qu'élève. Je me rappelle, Cheikh Sarhan, il nous rajoutait un cinquième, il disait avec son livre, ou bien avec ses affaires, en tant qu'étudiant. Et ça, de toute façon, on en reparlera après, le comportement avec le livre.
Donc le bon comportement, il doit être axé sur ces choses-là en soi-même, pendant le cours, avec son professeur et avec son camarade de classe. Yusuf ibn al-Hussein, rahmatullah alayhi, il disait c'est par la bienséance que tu comprends la science. Et effectivement, celui qui fait preuve de bon comportement, on voit en lui qu'il est digne d'apprendre la science, et alors on lui donne. Et à l'inverse, celui qui a un mauvais comportement, eh bien, la science, elle a trop de valeur pour qu'on la dépose chez lui et qu'à la fin soit gâchée. C'est comme, je sais pas moi, de l'or, ou bien des diamants, ou bien des bijoux. Tu ne vas pas les mettre dans un carton, dans une boîte en carton. Tu ne vas pas les mettre dans une boîte en bois. Tu vas les mettre dans un coffre-fort solide qui pourra le protéger. Donc c'est de la même façon la science. Et les salafs, donc à partir de là, rahmatullahi alayhim, accordaient une importance particulière à la demande, à l'apprentissage de la bienséance. Ils en ont fait une matière dans la science qui s'étudie, comme ils étudieraient un domaine dans la science autre. Ibn Sirin, rahmatullah alayhi, disait كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Donc quand vous avez certains salafs comme Muhammad ibn Sirin, ou bien Ibrahim al-Nakha'i, ou bien Abdullah ibn Shaqiq, ou d'autres, quand ils disent كانوا, ils parlent des Sahaba radiyallahu anhum. Muhammad ibn Sirin, entre autres, lui c'est un tabi'i, min tabaqatil kubra. Il a rencontré plus de compagnons qu'il n'a pris la science plutôt de tabi'in comme lui. Alors on avait déjà vu ensemble que les tabi'in, il y a 3 tabaqat, il y a 3 castes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, 3 catégories. Al-Kubra, ce sont ceux qui ont ils ont plus pris le hadith des Sahaba que des tabi'in. Al-Wusta, la médiane, donc le Kubra c'est la supérieure, Al-Wusta, la médiane, ce sont ceux qui ont pris autant des Sahaba que des tabi'in. Et Al-Sughra, ce sont ceux qui ont pris plus des tabi'in que des Sahaba. Mais les 3, ils ont rencontré les Sahaba radiyallahu anhum. Et Ibn Sirin, quand il dit Kanu, en parlant d'absent au pluriel, c'est les Sahaba dont il parle radiyallahu anhum. Donc ils apprenaient le hadi, la guider. Et quand on parle de guider, ici c'est plutôt dans la façon d'agir, dans le mu'amalat. Ils l'apprenaient comme ils apprenaient la science. Donc c'est une chose qui s'apprend. Il y a des bienséances qui sont innées chez la personne. Et il y a des bienséances qui ne peuvent être qu'apprises. C'est comme dans le hadith de Al-Ashadju Abdou Qais, qui est venu avec Malik ibn al-Huwayrith. Quand ils allaient rentrer chez eux, eux étaient impatients de rentrer chez eux parce que leur famille leur manquait. Alors ils se sont précipités. Et lui, il prenait tout son temps. Il rentrait ses affaires. Il le faisait il faisait attention à plier ses affaires. Il prenait son temps et il faisait les choses correctement. Et le prophète, il a remarqué, il l'a observé, il a remarqué. Alors il lui a dit Inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah. Il y a en toi 2 caractéristiques qu'Allah il aime. Et là, il lui dit Ma huma, quelles sont-elles? Il dit Al-hilm wal-ana. Al-hilm, ça dépend le contexte, comment il peut être traduit, c'est l'indulgence. Mais en vrai, c'est un juste milieu, le hilm. Ça peut être traduit par l'intelligence, ulul ahlam, c'est dans le sens de l'intelligence. Ça peut être traduit par l'indulgence, le fait de ne pas être sévère, de ne pas punir alors que tu peux le faire, c'est ça le halim. Et ça peut aussi être le juste milieu, celui qui n'exagère pas dans le laxisme ou dans l'extrémisme. De là ils disent la takun ratban fatu'sar wa la yabisan fatuksar. Ne sois pas trop mou, on t'essorera, ni trop dur, on te cassera. Sois au milieu. Sache être dur quand il le faut et doux quand il le faut. Mais pas tout le temps dur, ni tout le temps mou ou la doux. Ala kulli hal, il lui a dit al-hilm wal-ana. Al-ana, c'est ضد al-ajala. C'est le fait de prendre son temps. C'est une bonne chose. De ne pas se précipiter. لأن العجلة من الشيطان. Car la précipitation vient du diable. Sauf dans les actions de l'au-delà. Là, il faut se précipiter. سارعوا فاستبقوا سابقوا إلى آخره. Et donc, ce hadith il prouve que tu peux avoir instinctivement, naturellement, des bons comportements. Allah Ta'ala, min fadlihi, il te les a offerts
gracieusement. Puis on a celui qui ne les a pas et qui va devoir faire un effort sur lui-même pour les obtenir. Question, lequel des deux est le meilleur? Est-ce que c'est celui qui a cette caractéristique de façon innée ou celui qui ne l'a pas et qui doit chercher à l'obtenir? الأول الثاني الثالث. Yacine il dit le premier, Cédric il dit le deuxième. Oui. Alors le deuxième, pour l'ijtihad qu'il va faire et qu'il va, à travers lequel il va réussir à obtenir cette caractéristique qu'il n'a pas en lui, eh bien il sera meilleur que le premier. Parce que le premier il l'a de façon naturelle. ذكره العثيمين في شرح رياض الصالحين رحمة الله عليه. طيب. Et beaucoup de ulama donnaient à l'étude de la bienséance la priorité sur l'étude de la science. Avant de t'asseoir et d'étudier le qala Allah, qala al-Rasul, qala al-ulama, wal qawa'id, wal usul, ila akhirih, wal ahkam, d'abord apprends à apprendre. Et c'est ce qui nous fait défaut nous aujourd'hui. Nous quand on étudie la science, si on l'étudie, eh bien on se rend compte que directement on rentre dans le vif du sujet, premièrement, sans avoir le comportement adéquat. Et la deuxième chose, c'est que on se rend compte que cette demande de la science, elle est trop brute. C'est-à-dire elle n'est pas jumelée à al-raqa'iq, à la science qui va adoucir le cœur. Demander l'ahkam, les jugements, seulement, ça va durcir le cœur parce que tu vas faire travailler que ta matière grise, ta réflexion. Ton qalb, il n'est pas utilisé. Lakin, si tu insères dans la demande des jugements, dans l'apprentissage des jugements, des raqa'iq qui vont adoucir ton cœur, et tu précèdes la demande de la science par la demande de la bienséance, alors tu verras que ta demande de la science, elle sera différente et tu t'en délecteras. Imam Malik, rahmatullah alayhi, il a dit à un jeune de Quraysh, Ya ibn akhi, ô fils de mon frère, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilm. Apprends la bienséance avant même de demander la science. Et il montrait à quel point ils avaient besoin de demander cette bienséance-là. Makhlad ibn al-Hussein, il a dit à Ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, un jour, Nahnu, là, il se rentre dedans. Lui et Ibn Mubarak qui sont deux imams, pas deux étudiants qui viennent de s'asseoir la première fois chez quelqu'un pour apprendre la science. Dis-nous, les savants, c'est-à-dire que nous avons plus besoin de beaucoup de bienséance que de beaucoup de science. Pour te montrer le besoin à quel point il est important d'avoir un bon comportement. Ce qui revient à la parole précédente, sans bon comportement, tu n'es rien. Et tu ne mérites même pas de porter la science. Tu ne mérites pas de porter la science. Donc, il nous disait qu'il fallait commencer par cela. Ils ne cachait pas leur besoin d'étudier la bienséance, quitte à lui donner la supériorité sur la demande de la science. Et en plus de ça, ils se recommandaient les uns les autres et se conseillaient les uns les autres la bienséance. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il disait, sa mère, elle lui, kanat tu'ammimuhu, yani tada'u imamatahu, elle le coiffait de son turban. D'ailleurs, dans l'adab de l'majlis, que ce soit de façon générale ou bien dans la science, c'est qu'on a la tête couverte. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Et que ça fait partie du comportement des Arabes et du comportement des musulmans. Et que celui qui se découvrait la tête, c'était un déshonneur et un manque de pudeur. Et même pour aller plus loin, Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, dans Fath al-Bari, il rapporte une parole de l'imam al-Sha'bi, Amir ibn Sharahbil, et qui disait que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand il voulait punir un asi, quelqu'un qui avait fait un péché en public, pour en faire un exemple devant les gens, il l'amenait sur la place publique, et il le décoiffait de son turban devant les gens, pour le déshonorer.
Après lui, il y a Bishr. Non, c'était Bishr ibn Abd al-Malik. Non, Bishr ibn Abd al-Malik, lui, il leur donnait des coups de fouet. Après Bishr ibn Abd al-Malik, il y a eu Mus'ab ibn al-Zubayr, qui leur plantait les paumes avec des clous. Puis après, il y a le Hajjaj ibn Yusuf, le djihad. Non, Mus'ab ibn al-Zubayr, il leur rasait la barbe. Il leur rasait la barbe. Tu te rends compte, Allah, ils en ont fait une punition pour déshonorer la personne. Aujourd'hui, aujourd'hui il va donner un billet. C'est ce qu'ils font dans les salons de coiffure. Ajib, Wallah. Et il y en a un troisième, un quatrième, je ne sais plus c'est lequel, qui lui, il leur plantait des clous dans la paume de la main. Le Hajjaj ibn Yusuf, il a dit, quand il est arrivé, il a dit Hada kulluhu la'ib wa qatalah. Et tout ça, c'est du jeu, tout ça là. Ça, c'est nul, ça. Et il les tuait. Pour un péché quelconque. Hein. On ne parle pas d'un péché. On ne parle pas d'un péché qui a un had. Hein, un péché, un grand péché qui nécessite une punition corporelle. On ne parle pas de ça. Hein. On parle d'un péché qui n'en nécessite pas. Mais des fois, le hakim, le juge, il peut prendre l'initiative de punir un pécheur ou un criminel en choisissant la peine pour en faire un akal, un exemple qui va dissuader les autres. Et lui, il est venu, il a dit Hada kulluhu la'ib. Ça, c'est de l'amusement, ça. Tuez-les. Al-Muhim, tout ça pour vous dire que l'homme, s'il se présentait à l'extérieur, la tête découverte, c'était un manque de pudeur. Et regardez, et c'était un manque de bienséance. Et regardez la mère de l'imam Malik. Elle envoie son fils, qui est un petit garçon. À ce moment-là, c'est un petit garçon. C'est un enfant. Et elle l'envoie chez le savant de Médine de l'époque, Rabi'a ibn Abi Abdirrahman. Et elle lui mettait la imama. C'était inconcevable qu'elle l'envoie sans la tête nue. Al-Muhim, elle lui dit à son fils, va chez Rabi'a et apprends de lui la bienséance avant même d'apprendre la science. Donc si la mère, une mère, bien sûr, si la mère de l'imam Malik, c'est une sacrée mère, mais si une mère, elle a compris cette importance-là, فَنَحْنُ مِنْ بَابِ أَحْرَى وَأَوْلَى. Non. Et Cheikh il dit que beaucoup d'étudiants aujourd'hui, c'est une réalité malheureusement, et ça je vous l'avais déjà dit, je ne vous fiez jamais au nombre d'étudiants autour d'un cheikh, que ce soit dans leur multitude ou dans leur petit nombre. Le cheikh, il n'est pas concerné par ça, il parle des élèves. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme Allah a dit dans le Coran avant toute chose, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Vous savez, quand il pleut, l'eau, elle forme une sorte d'écume, de mousse. Et cette mousse, cette écume, elle finit par disparaître. Alors que l'eau, elle va s'enfoncer dans les profondeurs de la terre et elle va permettre à ce que les fruits, les arbres, les plantes poussent. Eh bien, la science, c'est pareil. La science, elle est diffusée parmi les gens, comme la pluie qui tombe du ciel. Et après, cette science-là, elle va tomber sur ton cœur. Soit elle va rester à la surface, se transformer en mousse et partir, et tu n'en tireras pas profit. Et tu disparaîtras. Toi-même, parce que tu n'en as pas tiré profit, tu ne profiteras pas les autres. Tu n'en feras pas profiter aux autres, je veux dire. Et soit elle va s'enfoncer dans ton cœur, et elle va faire pousser toutes les bonnes choses. Et là, les gens, ils en profiteront. Et notre verset, Allah Ta'ala dit وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Quand Allah Ta'ala parle de la bonne terre, c'est celle qui va donner des bonnes plantes, des bonnes herbes, des fruits, des légumes. Alors que la mauvaise terre ne sortira d'elle que des mauvaises herbes, des orties, des ronces, des épines, des choses qui ne sont pas comestibles, du poison. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, il y a toujours eu des buissons pas loin de là où on jouait avec des petites baies rouges. On s'est toujours demandé
quel goût ça avait, ces trucs-là. Mais il y a toujours quelqu'un qui disait, il ne faut pas manger ça, c'est du poison. Et on n'a jamais mangé ça. J'ai jamais connu, pourtant on était des fous, on a mangé des trucs, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'on a mangé. Mais ça par contre, on n'a jamais essayé. Le simple fait qu'on nous dise que c'était du poison, on n'a pas. Je connais personne qui en a mangé, personne. Je connais quelqu'un qui en a mangé. C'est agib ça, subhanallah, maintenant qu'on y pense. Et on s'en éloignait. Pourtant, c'était là devant nous, on les regardait. Mais on n'a pas essayé, c'était du poison. Peut-être, il faudrait essayer, peut-être ça se trouve c'est bon. Se faire un smoothie avec, qu'est-ce que t'en penses? Et malheureusement, aujourd'hui, donc je vous disais, Cheikh Al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, il fait partie de ces savants qui rappellent à l'ordre leurs élèves quand ils manquent de bienséance. Et justement, quand tu sais que tu as un savant comme ça devant toi, tu fais attention à ta façon de t'asseoir, à ta façon de prendre ton téléphone, à ta façon de parler à côté de toi à quelqu'un. Tu as peur qu'il te, justement, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Oh. C'est pas moi, c'est lui. Je sais plus si c'était avec Kéchir, je me souviens plus. J'ai un souvenir comme ça. Et pendant le dars, si un frère il me parle, moi j'ignore. En plus, le chir il était devant nous, tu vois. Et l'autre il insiste. Je fais arrête de nous parler, regarde le chir là. Et lui il insiste. Et là le chir il dit, il nous. Ah, moi je dis c'est lui. Hein. Ah, moi je l'ai balancé direct. Hein. Je dis non. C'est pas ma faute. Hein. Il faut pas hésiter à le faire en fait. Il faut que la personne qui te comment dirais-je, te parle pendant le cours, ignore-la. Après, bien sûr, il y a des exceptions, comme le Shibani la semaine dernière, parce qu'il y a un papa qui est venu assez âgé, il s'est assis, il a commencé à parler au frère Mohamed, et c'est pas pareil. Lui, Mskin, c'est comme quelqu'un qui s'est perdu, il demande son chemin, tu vas pas lui dire, il y a là, le adab, justement, yaqtadi an tukallimahu. Et même le cheikh, il va te dire, ça se fait pas de pas lui répondre. Réponds-lui. Il a l'âge de ton père, même de ton grand-père, réponds-lui, subhanallah. Donc, les kulli maqamin maqal. Et justement, l'adab, il t'apprend à faire la part des choses, à savoir dans quelles circonstances il faut agir. Ah, je veux vous donner un exemple aussi. C'est le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha anil qiyami lish-shakhs. Le prophète, il interdit à ce qu'on se lève pour quelqu'un. Et alaykoum salam wa rahmatullah. Et une fois, tu es à la mosquée avec des frères. Il y a un papa de la mosquée, un gentil, machallah, une crème. Il rentre de voyage, il vient nous voir pour nous saluer. Et donc, moi je me lève, je le prends dans mes bras et tout ça, on se fait des bisous. Et puis il va voir les autres frères qui étaient avec moi, et eux ils restent assis et ils lui tendent la main comme ça. Et le Shibani, il voulait les prendre dans ses bras, il était content de les voir, donc Mskin il s'est baissé, eux ils sont restés assis. Moi j'ai assisté à ça, je ne comprends pas. J'ai attendu qu'ils partent. Après, j'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas levé? Je dis, Yajouz. Naha ar-rasoul an yuqama lish-shakhs. Après, il interdit à ce qu'on se lève pour quelqu'un. Je dis, na'am. لكن فرق بين أن تقوم للشخص وأن تقوم إلى الشخص. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته لاستقبالها عندما دخلت عليه في بيته. وقد قام طلحة بن عبد الله إلى كعب بن مالك عندما دخل المسجد بعدما نزلت توبته من السماء. والأمثلة في ذلك أكثر من أن تحصى. Je vous donne des exemples. Il y a une différence entre se lever pour quelqu'un et se lever vers quelqu'un. Et le prophète, il l'a fait, alayhi salam. Quand sa fille Fatima radiyallahu anha venait le visiter, il était assis, il se levait, il l'accueillait, il la prenait dans ses bras, il la faisait s'asseoir là où il était assis. Et quand Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, sa tawba, elle est arrivée dans son tawba, vous connaissez l'histoire, et qu'il est arrivé à la mosquée, le seul qui s'est levé pour le féliciter, c'est Talha. Radiyallahu anhu, il l'a pris dans ses bras, il l'a félicité. Il a dit, wa hadhihi ahsabuha li Talha. Celle-là, je la garde, je l'ai enregistrée pour Talha, celle-là. Il s'est levé devant le prophète. Il ne l'a pas interdit. Je me dis, c'est un Shibani, il a mal au dos, il est farhan. Ça ne se fait pas, tu te lèves pas vers lui pour lui faciliter la tâche et de ne pas le laisser se courber les chines difficilement. Et c'est pour ça que justement, il ne faut pas prendre les textes comme ça bruts. Il y a des façons de les comprendre et surtout il y a des façons de les appliquer. Yak, d'où justement celui qui vient te voir et te dit, moi, je n'ai pas besoin des salafs, moi j'ai les textes, je me débrouille tout seul. Là, tu vas mal, comment tu fais toi à ce moment-là?
Comment tu fais, toi, pour appliquer ce genre de choses-là? Al-Layth ibn Sa'd, rahmatullah alayh. Layth ibn Sa'd, il est de quel pays? Quelqu'un s'en souvient? Personne? Ilyes, non? Badr? Ibrahim? Walou? Soufiane? Soufiane? Il y a trop de Soufiane là. Al-Layth ibn Sa'd, c'était un Misri. C'était un Égyptien. Deuxième chose, c'était l'équivalent de qui à son époque? Vous vous souvenez? Yassine? Marwan? Abdul Raouf? Chouf. Mohamed? Là? Fawzi? C'était l'équivalent du même Malik. On a dit à l'époque, l'imam Malik, il y avait 3 imams. Malik al-Hijaz, al-Layth en Égypte et al-Awza'i fi Sham. Bien sûr, il y avait le Koufa, mais ils étaient plusieurs là-bas. Et ils étaient considérés comme des équivalents en fait. Ils se valaient. Il y en a même qui ont dit que Layth ibn Sa'd kana afqah min Malik. Il y en a même qui ont dit que Layth ibn Sa'd il avait plus de fiqh que Malik. Tu imagines toi? Et pourtant, qui est plus connu? Malik ibn Anas, rahmatullahi ala al-jami'. Al-Shahid, et Layth ibn Sa'd, c'était un homme riche, très riche, c'était un commerçant. Et il n'a jamais payé la zakat de sa vie. Comment ça? Comment c'est possible? Parce que c'était son argent, il le dépensait, fisabilillah. Ne le gardait pas. Il n'a jamais gardé de l'argent suffisamment longtemps pour pouvoir payer la zakat dessus. Et il donnait des rentes annuelles aux savants pour qu'ils n'aient pas besoin de travailler. C'était quelqu'un de riche, il leur donnait des sommes considérables pour qu'ils n'aient pas besoin de travailler et donc qu'ils puissent se donner complètement à la science. Donc si quelqu'un il est riche, qu'il entend, qu'il prenne exemple sur les salafs. Et un jour, donc, Al-Layth ibn Sa'd, rahmatullahi alayh, il passe près d'un groupe d'étudiants, il les observe et c'est comme s'il avait vu une chose de leur part qui l'a déplu. Et il leur a dit: Mahada, qu'est-ce que cela? Antum ila yasirin min al-adab ahwaju minkum ila kathirin min al-ilm. Vous avez plus besoin d'un peu de comportement, de bienséance, que de beaucoup de science. Sauf subhanallah. Là, c'est un savant qui parle à des étudiants. Il leur dit: vous avez besoin plus d'un peu de bon comportement. Tout à l'heure, Makhlad, qu'on a dit Ibn Mubarak, c'est un savant qui parle à un savant. Il a dit: Nahnu ila kathir. On a besoin de beaucoup de bon comportement. Pourquoi? Alash, ton avis, Ibrahim? Ibrahim, il n'a pas encore démarré le système d'exploitation, je crois. Tu sais, quand on débute, le sablier qui tourne, il est encore en train de tourner. Oui, Elias. Les savants, ils sont en avant, donc les gens vont les voir et s'ils voient en eux pas de comportement, ça va dénigrer la science. C'est vrai. C'est bon. Mais c'est pas la réponse que j'attendais. Mais t'as fait comme ça. T'étais proche, après t'es tourné à gauche. Mais la réponse, elle est très, très bien. Badr, c'est-à-dire, c'est vrai aussi. Ça rentre dans la réponse de Ilyes, mais encore. Marwan. C'est ça. C'est parce qu'on va prendre exemple sur eux, ils seront des modèles pour les autres. D'accord? Donc oui, ils vont diffuser la science et il faut qu'ils soient dignes de cette science-là à travers leur comportement, mais aussi, on va les prendre comme exemple. Souvenez-vous, Imam Ahmed, rahmatullah alayh, des centaines, ils s'asseyaient chez lui. Des milliers même. Et la majorité, ils ne faisaient ça que pour voir son comportement. C'est tout. Prenez pas sa science, prenez son comportement. Ya'khuduna min adabihi wa samtihi. Ils prenaient de sa science, de son comportement et de sa bienséance. Donc toi, tu vas être un exemple pour les autres. Souvenez-vous la parole de l'Awza'i qu'on avait donnée la dernière fois, qui disait nous nous amusions et nous jouions. Puis quand on nous a pris comme exemple, j'ai eu peur que sourire, c'était trop. Donc toi, quand tu es quand tu n'es pas à ce mansib, ce degré-là, tu peux te permettre un certain relâchement, une certaine décontraction, quand même t'étudies en dehors du dars. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit, dans le dars, fi nafsihi en lui-même, fi darsihi, dans le dars, ma'a shaykhihi wa qarinihi.
Mais en dehors du dars, tu peux, entre guillemets, redevenir normal. Ce sérieux que tu t'es imposé pendant le dars, tu peux le délaisser. Là, quand tu arriveras au stade où tu seras pris comme exemple, c'est plus pareil. C'est plus la même chose. Là, tu es tahta al-minqar. Tu es sous la loupe. Oh, le mindar, pardon. Minqar, c'est le bec. Tu es sous la loupe. Les gens, ils te regardent, ils t'observent. Donc, il faut prendre cela en compte. Surtout aujourd'hui, bon après, je sais que beaucoup de frères qui s'improvisent prédicateurs et qui donnent à leur image une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, nous, on ne met pas en doute leur bonne intention. Ils veulent bien faire. Certains d'entre eux, ils ont voulu démystifier l'image de l'imam auprès de la jeunesse musulmane. Ils ont voulu bien faire. D'accord. Lakin, comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kam muridin lil khayri lan yusibahu. Combien de ceux qui veulent le bien, ils ne l'atteignent pas. Il ne suffit pas d'avoir une bonne intention. Oui, il ne faut pas mettre les imams au-delà de leur rang, mais il faut leur reconnaître un rang. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu les voyais en train de regarder un match de foot, ou bien de plonger dans un lac du haut d'un yacht, ou des trucs de ce genre-là. Non, mes frères, c'était une erreur d'agir ainsi. Afallahu amma salaf, qu'Allah il nous pardonne tous, ainsi qu'à eux. Mais il ne fallait pas agir comme ça. Il faut que la masse respecte leurs imams, leurs professeurs, leurs prédicateurs. Et si pour eux, ils sont comme eux, pourquoi est-ce qu'ils les prendraient comme exemple? Et encore pire quand ces exemples-là, ils ne se distinguent pas d'eux, ni dans leur comportement, ni dans leur science. Donc à quoi tu sers en fait? À quoi cette science-là t'a servi? Tu ne peux pas être là devant les gens, leur dire Qala Allah, Qala Rasoul, ou bien Qala al-ulama, puis après tu es pareil avec les gens. Là. Et Cheikh Al-Asami, il nous a dit une faïda, il a dit aussi que c'est pas à prendre de façon absolue tout le temps. Il disait مثلا ليس من الأدب أو من المروءة الأدب c'était quoi déjà? الأدب في النزهة, un truc comme ça, je me souviens plus exactement du terme. En gros, il disait que le savant ou l'étudiant doit faire la part des choses. Oui, il doit être un modèle quand il est pris comme modèle. Il doit prendre en compte le regard des gens sur lui. Mais il faut qu'il apprenne lui aussi à lâcher du lest dans certaines circonstances. Avec ses proches, que ce soit ses amis ou sa famille, avec ses proches, que ce soit avec ses amis ou sa famille. Il disait d'Ibn Sirin, rahmatullah alayh, que dehors, non, c'était pas Ibn Sirin, c'était je sais plus qui était connu pour être dur à l'extérieur. C'était un lion à l'extérieur et un agneau à l'intérieur. Avec sa femme et ses enfants, il rigolait, il plaisantait, et dehors, il rigolait pas. Et il y avait beaucoup qui étaient comme ça. Et en fait, il disait quoi, comment ça s'appelle, le proverbe que je vous ai plus ou moins donné, ça ne fait pas partie de l'honneur de faire preuve comment dirais-je, d'un respect de la bienséance stricte dans les assises avec les proches. Mathalan, il donnait un exemple, il disait les savants en Arabie ils mettent le bisht, tu vois, la cape avec les contours dorés. Il disait, par exemple, il y a des gens, ils le mettent tout le temps. Même quand ils sortent, eux, ils aiment bien sortir, vous savez, ils sortent à l'extérieur de la ville, ils mettent un tapis par terre, et puis ils passent la journée à l'extérieur comme ça, ils ramènent du thé, ils ramènent des gâteaux, ils ramènent à manger, ils passent la journée là-bas. En général, ils partent avec des proches, la famille, ou des amis. Il dit, ça ne se fait pas que le savant, dans ce genre de contexte, il vienne avec le vêtement du savant. À ce moment-là, il l'enlève, il le pose. C'est ça, comme un bleu de travail. Tu le mets quand tu es dans le dars, ou dans les moments où c'est demandé, et en dehors de ça, tu ne le mets pas. Tu te fonds dans la masse, entre guillemets. Donc, il est important de savoir, ça fait partie du adab. C'est des masaïl, c'est des questions dans l'adab qui doivent être connues, pour que tu ne tombes pas dans l'erreur sans t'en rendre compte. Des fois, tu vas vouloir bien faire, et à cause de cette ignorance, eh bien, tu vas mal agir. Donc, le adab est une science. C'est pour ça qu'elle s'étudie. Et comme, malheureusement, beaucoup d'étudiants aujourd'hui rentrent dans la science sans passer par cette étape de l'apprentissage de la bienséance, alors ils font des erreurs. Et ça, si c'est le cas de l'élève,
ça doit l'être encore plus pour le professeur. Quand tu es amené à enseigner, tu dois avoir justement un comportement irréprochable et tu dois faire preuve de bienséance. Donc si on reproche à l'élève de ne pas avoir cette bienséance, on la reprochera encore plus au professeur. Donc c'est des choses à prendre en compte. Après, il est important aussi de prendre en compte l'a'raf, l'adat, et les us et coutumes. Mathalan, tu rentres en Arabie, ça ne se fait pas de s'allonger pendant le dars. Tu t'assois. Si le cheikh il voit quelqu'un pendant le dars, il est allongé, ou là il a les jambes tendues vers le dars, vers le cheikh, ça ne se fait pas. Mais c'est en Arabie ça. Ou bien dans le Golfe en général. Ça ne se fait pas. Tu vas en Mauritanie, le cheikh il est allongé normal. Normal. Les Mauritaniens, pour eux c'est normal. Le cheikh il est allongé comme ça, et puis il te fait un sharh de mu'allaqat. Subhanallah. Donc, si tu vas, toi, tu as étudié en Arabie, tu te retrouves en Mauritanie, tu te dis, ah, Allah al-Musta'an, ils n'ont pas d'adab, les chouyoukh là-bas. Non. C'est donc que chez eux, c'est pas quelque chose qui s'oppose à la bienséance. Donc, la bienséance, elle a aussi, ça c'est une qaïda fiqhiyya. La qaïda fiqhiyya dit l'adatu muhakkama. C'est-à-dire que les textes qui vont légiférer une action sans la définir, laissent les adat la définir. Ils vont laisser aux us et aux coutumes la façon de le définir. Mathalan, tous les textes qui parlent du bon comportement, est-ce qu'ils nous détaillent précisément de A à Z ce qu'est le bon comportement? Non. Il y a des domaines qui sont précisés et d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, c'est pour que les gens les adaptent à leurs us et coutumes. Ce qui se fait dans ton pays, fais-le. La bienséance implique cela, pardon. De ne pas être en désaccord avec les gens qui vivent avec toi dans ton pays et qui ont la même culture, la même éducation. Et quand tu arrives dans un pays, toi, et que tu ne respectes pas cela, tu n'as pas fait preuve de bienséance. Quand bien même, à la base, c'était une bienséance chez toi. Un exemple. Dans ton pays, tu manges avec les doigts. Tu prends le khobz, et tu le trempes dans l'assiette, et tu le mets dans ta bouche. Dans des pays, ça ne se fait pas. Dans des pays, on mange avec les couverts. Donc tu ne vas pas t'asseoir avec des gens dans un autre pays qui mangent avec des couverts, et toi tu manges avec les doigts. Ils vont dire celui-là, il n'est pas éduqué, celui-là. Et ils vont te rejeter parce qu'ils vont estimer que tu n'es pas quelqu'un d'éduqué. Donc c'est important de prendre ça en compte. Et des fois, justement, cette erreur-là, elle a été faite, où il y a des chouyours qui ont été, entre guillemets, dénigrés, méprisés, parce qu'on estimait qu'ils avaient un mauvais comportement, alors qu'en fait, chez eux, c'était normal. Je vous donne un exemple, sans rentrer dans les détails. Dans un certain pays, c'est vrai, une réalité, dans un certain pays, se curer le nez, c'est normal. Mais normal. Le chien pendant le dors, il est là, comme ça. Il sort un comme ça, il fait le boule, il la balance. Normal. Et il y a des Français, justement, ils ont été dans ce pays-là, chez le cheikh, ils ont... c'était chaud, ils disent, c'est quoi ça? T'imagines, pendant le dors, attrape, Smaïl. Et là-bas, les gens du pays, c'est hadi pour eux. Mais attends, je vais aller plus loin. Pendant qu'ils mangent. Ils sont en train de manger dans un plat tous ensemble. Ça va, tu vas bien Vas-y, mange, c'est chaud. Et c'est des gens, machallah, le sunnah, du ilm, en veux-tu, en voilà. Ils te récitent Tafsir ibn Kathir par cœur. Mais chez eux, c'est hadi. Je sais pas, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Moi j'ai grandi, peut-être que c'est nous, je sais pas, en tout cas chez nous, on se sert beaucoup du coton-tige. Alors, dès que ça nous démange les oreilles, on se coton-tige les oreilles. Et nous, on fait ça en famille, il n'y a jamais personne qui nous a fait la moindre remarque à ce sujet-là. Un jour, je vais chez quelqu'un, et c'est les oreilles qui me démangent. Je lui demande un coton-tige. Il me regarde comme ça, bon, il dit rien, il me ramène un. Donc il parle, et je commence à me coton-tiger les oreilles. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah quoi, je veux coton-tige les oreilles. Ça se fait pas de faire ça en public, fais ça tout seul. Ah bon. Moi, personnellement, il y a une chose que je ferai jamais en public, c'est me moucher. Moi, me moucher me fait peur. Parce que quand tu te mouches, tu sais pas, toi, si t'as pas
une khnouna qui récalcitrante qui refuse de partir. Donc tu es là en train de te moucher. Pourtant, tu as pris toutes tes précautions possibles et imaginables, mais tu sais pas, tu n'as pas un rétroviseur ton interne qui te permet de vérifier. Et c'est arrivé, moi, des fois, il y a des gens qui viennent te voir, ils te parlent, ils en ont une comme ça. Je vais dire, t'as un truc dans le nez là. Et là, ils n'osent même pas te le dire en fait. Moi, je comprends. Moi, excusez-moi. Ça, je vous dis, c'est pas une ada, c'est moi. Je me moucherai jamais en public. Jamais. À cause de ça. Et je considère que se moucher en public, c'est pire que ce coton-tigé. D'accord? Je vois pas, moi, l'intérieur de ton mouchoir. Mais quand j'entends le flux, on dirait, mon frère, on dirait, Allah Ibarak, on dirait un éléphant qui aspire de l'eau avec sa trompe. Ah, ça il y a combien de litres là-dedans, là? Il est là, et pendant une demi-heure, après, il prend 3-4 mouchoirs. Toi, tu es là devant lui, tu le regardes, t'attends qu'il finisse. Il y en a, ils font ça pendant qu'il mange, il y en a. Moi, je comprends pas comment c'est devenu normal, ça, en fait. Adi Mohim, les exemples, ils sont nombreux. Là, au Maroc, tkri'a, c'est adi. On est là en train de manger, ça rote normal. C'est normal. Moi, toute ma vie, j'ai grandi au milieu des crapauds. Après, t'arrives en France, je me rappelle, on avait fait un voyage avec l'école. J'ai pas compris à ce moment-là. Donc, tu comprends que l'adab, il y a des formes de adab qui sont propres à des endroits et à des populations. Donc, ça, tu te dois de les respecter. Donc, si jamais dans un pays, tu apprends l'adab d'une façon, avec un shir, mathalan, et qu'après tu voyages dans un autre pays, alors à ce moment-là, ne te précipite pas quand tu vois une chose qui te déplaît. Tu te dois de prendre en compte en premier les us et coutumes du pays. Après, bien entendu, il y a des choses qui ne se font pas chez tout le monde. D'accord? Mathalan, quelqu'un qui découvre sa aura, ou des choses de ce genre-là, là, José Adama et Bari, on est intransigeant dessus. قال حفظه الله المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين أو مصارعة الأحداث والصغار. 11e chapitre. Siyanatu al-ilm. As-siyana dit que c'était l'entretien. L'entretien quand tu veux garder quelque chose en bon état, ou la rénovation lorsque cette chose-là est en mauvais état. Et là, siyanatul ilmi, c'est entretenir la science, ou la préserver, plus précisément ici, de ce qui l'enlaidira. Shana yashinu, ça veut dire enlaidir. Donc comment est-ce qu'on préserve la science de ce qui pourrait l'enlaidir ou de ce qui s'opposerait à la dignité et la détruirait. Al-Muru'a, on va l'expliquer après, Inch'Allah ta'ala. L'imam Shafi'i disait, rahimahullah ta'ala, celui qui ne préserve pas la science ne le préservera pas. D'où l'importance de se réformer
lorsqu'on étudie. Il faut que la science, elle nous entretienne, elle nous rénove. Donc elle va entretenir ce qu'il y a de bon en nous, elle va rénover ce qu'il y a de mauvais en nous, et elle va nous préserver de ce qu'il y a de mauvais ailleurs. C'est un des objectifs de la science. Et celui chez qui la science n'a pas cet effet-là, ça veut dire que lui, il n'a pas préservé la science. C'est al-jaza'u min jinsi al-amal, yani la rétribution sera de même nature que l'action. Et al-muru'a, Ibn Taymiyyah al-Jadd, vous avez vu, on avait dit Ibn Taymiyyah al-Hafid, le petit-fils, Ibn Taymiyyah al-Jadd, le grand-père. Là, c'est Abu al-Barakat, Abdus Salam, rahmatullahi alayhi, celui Sahib al-Muharrar, une des références dans le madhab halbali, plus que son petit-fils. D'accord? Il faut faire la part des choses entre la référence dans le madhab, au niveau du fiqh, le grand-père, et devant le petit-fils. Hein? Ahmad ibn Abd al-Halim. Ibn Taymiyyah, celui que tout le monde connaît comme Ibn Taymiyyah. Et après, dans la science de façon générale, dans les fatawa, dans le djihad, dans le tajdid, le petit-fils, il est devant le grand-père. Donc si le Hanbali, il veut avoir la référence dans le madhab, au niveau du fiqh, il se dirigera plus vers le grand-père que vers le petit-fils. Surtout que le petit-fils, il s'était pas imposé de rester dans le madhab. Il en sortait assez souvent. Et comme on avait vu la dernière fois, Ibn Muflih, l'élève de Ibn Taymiyyah, le petit-fils, il a considéré que les paroles d'Ibn Taymiyyah faisaient partie du madhab, même s'il sortait du madhab. Ala kulli hal, tout ça pour dire que quand on dit Ibn Taymiyyah al-Jadd, le grand-père, on fait référence à Abu al-Barakat, Abdus Salam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. Et il a un livre qui s'appelle Al-Muharrar fi al-Fiqh, et dedans il ramène les riwayat attribués à l'imam Ahmad dans les abwab du fiqh. Livre très moufid, mashallah, on y lit des choses extraordinaires. Mais vraiment, c'est le genre de livre-là qui t'apprennent à fermer ta bouche en fait. Mais vraiment, wallah, quand je commence à lire dedans, je me suis dit, ah ouais, combien de choses dans lesquelles on a parlé en pensant avoir de la science, en fait on n'en avait pas en fait. Et des fois on attribue des jugements aux autres par rapport à ce qu'on pensait être, et que c'était pas forcément correct. Donc s'il y a bien une chose dans la bienséance que l'étudiant se doit d'apprendre en premier, c'est tenir sa langue et d'apprendre à dire je ne sais pas. Et ne sois pas trompé par la science que tu acquiers, que tu obtiens. Parce que tu vas te précipiter. Et si le prophète il a fait l'éloge de Ashaj ibn Abd Qais parce qu'il prenait son temps, c'est pas pour rien. Prends ton temps. Dis-moi, j'ai étudié ça, mais sinon je sais pas. Si tu as une science dans une mas'ala, tu peux dire, moi j'ai étudié ça. Amma, un hukm am, je le donne comme ça, là. C'est vraiment des choses importantes qu'il faut apprendre à garder pour soi. Donc Ibn Taymiyyah al-Jadd, le grand-père, et son petit-fils, Ibn Taymiyyah al-Hafid, et ça, ce mustalah, il n'existe pas que chez le Hanabila, il existe chez les autres ulama. C'est comme Ibn al-Arabi al-Maliki. Il y a le grand-père et il y a le petit-fils. Hein, il y a celui qui a écrit Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Je ne sais plus si c'est le grand-père, Ibn al-Arabi al-Jadd. Et il y a celui qui a écrit Tafsir al-Ahkam, Tafsir Ayat al-Ahkam, Ibn al-Arabi al-Hafid, le petit-fils. Hein? Donc des fois on fait la différence quand c'est une lignée dans la même famille. Pour les distinguer, on va dire le grand-père, on va dire le petit-fils. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau quoi. Parce que là, le problème c'est que ce mustalah, il est devenu nouveau parce que plus personne ne l'utilisait chez les ulama contemporains. Même Hatta Ibn Taymiyyah, le grand-père, limite personne n'en parlait. Et quand des chouyours comme Cheikh al-Usaymi, ils ont remis ce mustalah, ce vocabulaire à l'ordre du jour, on leur a reproché, ouais, ils nous ont ramené des trucs qu'on ne les a jamais entendus chez nos mashayikh. Ça, c'est vrai. Nos mashayikh, moi personnellement, je ne les ai jamais entendus dire ça. Ni Cheikh Ben Baz, ni Cheikh al-Uthaymin, ni Cheikh al-Albani, ni Cheikh al-Fawzan, je n'ai jamais entendu les savants employer ces termes-là. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas employé qu'ils n'existent pas.
ils n'ont pas jugé utile de l'employer. C'est vrai qu'en Arabie aujourd'hui, le grand-père Ibn Taymiyyah, c'est plus une référence, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un dont on va étudier les livres, c'est pas quelqu'un dont on va citer les avis. Donc pourquoi le citer? C'est normal. Voilà, comme on disait, enfin nous on n'a rien dit, comme on répète et eux ils ont dit, c'est quoi déjà? Adam al-idrak, laysa idrakan lil-adam. C'est pas ça. Hein? Ça vous dit quelque chose? J'ai cru que... Arrête de faire des feintes comme ça tout le temps, à chaque fois. Ah oui, Adam al-nas, laysa nassan lil-adam, c'est ça. C'est ça. Ça c'est une qaïda importante dans l'istidlal. On la reverra dans al-usul, Inch'Allah. Adam al-nas, l'absence de texte, ou de preuve si tu veux, laysa nassan lil-adam, n'est pas une preuve pour l'absence. مثلا, si tu te demandes c'est quoi le hukm de manger, je sais pas, de l'hippopotame, on va te répondre il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Mais je dirais, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de texte qu'il n'y a pas de preuve. D'accord? Donc, Adamun Nas, l'absence de texte, ou de preuve si tu veux, n'est pas une preuve de l'absence. Tu ne peux pas te baser sur l'absence de texte pour dire qu'il n'y a pas de jugement sur la chose. Et là, c'est pareil. Là, le fait qu'on dise que tel shir n'a jamais employé ce terme-là ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça, c'est des règles aussi qui t'apprennent à te taire. Ferme-la. Excuse-moi l'expression, mais oui, ferme-la réellement. Dans le sens où cette impétuosité, eh bien celle-là, Fouad, hein, cette audace que l'étudiant il a, alors qu'il n'est qu'un débutant, à dire il n'y a pas de dalil. Il faut y aller pour dire ça. Hier, je suis tombé sur une photo, là, je vous avoue, j'ai bavé quand j'ai vu la photo, de Mousnad Abi Ya'la al-Mawsili. Je ne savais même pas qu'il était matboua, pour vous dire. J'ai très souvent entendu parler de ce livre-là, mais je ne savais pas qu'il était matboua, ni qu'il était édité. Il faisait une 20aine de volumes. En plus, une taba'a, machallah, elle était vraiment belle, tu vois. J'ai regardé comme ça, je me suis essuyé le côté de la lèvre. 20 volumes, j'ai Allahu Akbar. Mousnad ibn, plutôt Abi Ya'la al-Mawsili. Ça, c'est quelque chose, c'est d'une rareté dont tu ne peux pas imaginer la valeur, en fait. Quand j'ai vu la photo, je dis, ah ouais, combien d'ilm il y a là-dedans qu'on n'a jamais vu ailleurs, en fait. Combien de ilm on a découvert dans des livres qui sont lus nulle part, par exemple. Et là, toi, je ne sais pas combien de sources dans lesquelles le ilm, il est comment dirais-je, conservé, auquel tu n'as jamais eu accès. Et toi, tu viens, tu me dis, il n'y a pas de dalil. Masha'Allah. Il faut te réveiller de bonheur pour dire une phrase pareille. Et quand tu lui demandes, t'as lu Kutub Sita? Quoi? C'est quoi Kutub Sita? T'as lu Riyad Salihin? Yalla, khalik min Kutub Sita. T'as lu Riyad Salihin? Non? De toute façon, il y a des hadiths daïfs dans Riyad Salihin. Ah, d'accord, super. Il n'a rien lu, mais il sait qu'il y a des hadiths daïfs dans Riyad Salihin. Ok. Alors, t'as lu Ibn al-Ahkam, il y a des hadiths de Sahihain là-dedans? Non. Alors voilà. Elle est là la réalité des choses. Donc, mes frères, c'est la première leçon qu'on doit apprendre dans la bienséance quand on demande la science, c'est se taire. Uskut. Ça. Hein? Tais-toi. On dirait, mais différemment, ça se fait pas. Bon, bref. Donc, Ibn Taymiyyah, le grand-père, il a défini al-muru'a. Le mot muru'a, on retrouve dedans al-mar'u. Al-mar'u. Et al-mar'u, c'est l'homme. Al-mar'u wa al-mar'atu, la femme. L'homme et la femme. Al-mar'u. Et vous avez al-rajul wa al-rujula. Al-muru'a wa al-rujula. Après, le problème, c'est les traductions. Donc, en fait, il n'y a pas réellement de terme en français qui va définir ce mot-là, mais c'est ce qui fait de toi un homme. Un vrai. Et en français, ce genre de définition-là, il a un terme. C'est la virilité. Il y en a qui ont dit la masculinité, en opposition à la féminité. Donc si la féminité existe, la masculinité aussi. Une femme féminine, un homme masculin. Donc quand tu dis un homme féminin
ou une femme masculine, c'est pas censé être un compliment, une éloge. Quand tu dis d'une femme qu'elle est masculine, c'est qu'elle ne fait rien pour mettre sa féminité en valeur. Et si tu dis d'un homme qu'il est féminin, c'est qu'il laisse paraître un côté féminin en lui, dans sa gestuelle, sa façon de parler, sa façon de marcher ou autre. Et attention, un efféminé, c'est pas forcément un homosexuel. Ça aussi, c'est un amalgame à ne pas faire. Comment on appelle les féminines en arabe? Al-mukhannath. Al-mukhannath, les féminés. Ala kulli hal, donc, si la femme, elle est féminine en mettant sa féminité en valeur, eh bien l'homme, il est masculin en mettant sa masculinité en valeur. Maintenant, la féminité de la femme, elle se reflète à travers notamment comment elle va prendre soin d'elle et comment elle va se comporter. D'accord? Que ce soit, elle va mettre sa beauté en valeur, elle va se coiffer, elle va se maquiller, elle va se faire belle, et sa façon de s'habiller pour plaire, et aussi son comportement. Une femme, on entend qu'elle soit douce, qu'elle soit tendre, qu'elle ait des attentions de ce genre-là. Un homme, lui, s'il se comporte comme ça, on dirait une femme, lui. Quelqu'un qui passe son temps devant le miroir. Aujourd'hui, tu as des hommes qui s'épilent les sourcils, qui se maquillent, s'habillent les cheveux longs, là. Et mais moi, il sort dehors, il se prend pour un bandit, mais avant de sortir, il se fait un brushing. Je dis, voilà, t'as un bandit, t'as déjà dit que t'as un bandit, il fait du brushing. C'est extraordinaire, ça. Ils sont là, ils font des brushings, ils mettent des hauts, des décolletés pour hommes maintenant, des pantalons serrés. Oh, c'est quoi la prochaine étape? Des mini-jupes? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là là? Wallah, c'est extraordinaire. Ala kulli hal, dans l'excès, c'est pour ça que le prophète nous a interdit, à nous les hommes, de nous peigner tout le temps. Ou de trop nous regarder dans le miroir. C'est des trucs de femmes, ça. Les bijoux, c'est pour les femmes, les bijoux. Le seul bijou que l'homme y porte, c'est la bague. C'est tout. Tu les vois, machallah, ils ont des gourmettes, ils ont des chaînes. Maintenant, ils mettent des boucles d'oreilles. Ah, c'est quoi la prochaine étape? C'est extraordinaire, quand même. Et en fait, le but, c'est de banaliser cette féminité chez l'homme. Ils te disent, tout homme, il a en lui une part de femme. T'as vu ça où, toi? Oui, les hommes chez vous, d'accord, mais pas chez nous. Non. Abadan. Même la façon de s'asseoir chez les Arabes, ne serait-ce que quand ils montent sur le cheval. Ils ne sont pas pareils, les hommes et les femmes. Les femmes, quand elles montaient sur les chevaux, avant, elles mettaient les deux jambes du même côté. Elles ne mettaient pas une jambe de chaque côté. Et vous savez qu'il n'y a pas longtemps, c'était une loi napoléonienne qui existe jusqu'à aujourd'hui encore, qui interdit à la femme qui monte à cheval de mettre une jambe de chaque côté. C'est des lois qui n'ont pas été abrogées, mais qui n'ont plus été appliquées. Ça ne se fait pas. Une femme, tu vas au bled, une femme qui monte à cheval avec deux jambes une jambe de chaque côté, ça ne se fait pas. Et l'homme qui va monter sur le cheval comme ça, je prends pour une femme celui-là ou quoi? Donc, al-muru'a, shahid, ça vient de al-mar'a, al-mar'u. Al-rujula, de rajul. C'est ce qui fait de toi un homme. C'est ça le muru'a. Ama la virilité, en termes de traduction, la masculinité, peut-être. Mais il faut l'expliquer parce que ce n'est pas un terme qui est employé et encore moins compris. Donc, c'est ça en termes de traduction. Il dit, comment il le définit? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ar-rujula, ou al-muru'a, ce qui fait de toi un homme, c'est le fait de faire ce qui va t'embellir et de délaisser ce qui va t'enlaidir. Et là, bien entendu, quand on parle de ça, on parle dans les relations et dans le comportement. Yarhamukallah, pas forcément dans l'apparence. Ça ne veut pas dire que toi, Qaddar Allah, t'as une tête comme ça, tu dis, je fais le matin avant de sortir, je vais faire des trucs. Laisse tomber, t'es comme ça. Tu ne vas pas chercher à t'embellir physiquement, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre.
mais tu dois t'embellir à travers tes actes. D'accord? Il y avait une poésie comme ça, je m'en souviendrai plus tard, Inch'Allah, mais qui allait dans ce sens-là, comme quoi la beauté de l'homme, elle est à travers son comportement, pas à travers son physique. Donc tu dois accomplir les actes qui vont t'embellir et délaisser les actes qui vont t'enlaidir. Et là, bien entendu, on parle de la bienséance du comportement et pas forcément de ce qui est physique. Mais après, dans ce qui est vêtements, vestimentaire, oui, quand même. Tu fais un effort, un minimum, tu t'habilles correctement. Si tu as les moyens de t'habiller correctement, tu dois le faire. Allah jamil yuhibbu al-jamal. Et ça revient aussi aux adat des gens. Ce qui va t'embellir chez les gens, tu le fais. Et ce qui va t'enlaidir chez les gens, tu le délaisses. Donc là, comme tout à l'heure, il faudra prendre en compte les us et les coutumes, en fonction du pays, en fonction de la culture. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il a été interrogé par un homme. Il lui a dit, est-ce que on doit s'opposer dans notre façon d'agir, nous les étudiants, les savants, aux awam? Est-ce qu'on doit être différent d'eux, se distinguer d'eux? Il leur a dit non. Il lui a répondu là. Il l'a fait haram. Non. Sauf si c'est dans une chose interdite. Si c'est dans une chose interdite, oui, tu dois te distinguer d'eux. Lakin, en dehors de ça, fais comme les gens. Ne te distingue pas, ne te distingue pas des autres. Et قيل أبو محمد سفيان بن عيينة رحمة الله عليه, il a dit, on lui a dit قد استنبطت من القرآن كل شيء. C'est extraordinaire ça. Cette phrase-là, elle vaut de l'or. On lui a dit, tu as déduit du Coran toute chose. C'est que les ulama, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas de science dans le hadith. Sufyan ibn Uyayna, c'est un professeur de l'imam Ahmed, c'est pas n'importe qui. Un savant dans le hadith. Donc c'est-à-dire que quand on lui ramène un hukm, un jugement dans un texte qui n'est pas le Coran, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il allait chercher dans le Coran et le trouver dans un texte qui va soit être explicite ou implicite. Mais il va l'extraire. Toute chose tu l'as déduit du Coran. Et ça demande une malaka azima jiddan, une maîtrise du Coran extraordinaire. Et ça te prouve que les muhaddithoun, chez les salafs, ils ne délaissaient pas le Coran. Quand justement je demandais je crois que c'est à la fille de l'imam Malik alayhima, qu'est-ce qu'il fait l'imam Malik quand il rentre à la maison? Qu'est-ce qu'il fait quand il est chez lui? Il a dit yumsiku al-mushaf fala yufariquhu. Il prend le mushaf, il ne le lâche pas. À la mosquée, c'est le hadith. À la maison, c'est le Coran. Il ne lâche pas le Coran. Il rentre chez lui, c'est le Coran. Il passe son temps à lire le Coran. Et son élève Ibn al-Qasim, longtemps après, quand il a vieilli, il était chez lui, il a demandé à sa famille, Aïna al-mushaf? Nawilouni al-mushaf. Donnez-moi le mushaf, donnez-le-moi, amenez-le-moi, il est où? Sa femme lui dit, pourquoi tu t'excites? Alasta tahfaduhu? Tu connais pas par cœur? Pourquoi tu le veux? Alors il a dit, Na'am, lakinnani ishtaqtu ila hurufihi. Mais ces lettres me manquent, je veux les voir. Il a même été rapporté, là yasihhu marfu'an, c'est pas une chose qui est très bien au prophète, mais c'est quelque chose que le salaf disait. Il disait, Nadaru fil mushaf ibada. Regarder le mushaf, c'est une ibada. Il y en a qui ont mal compris cette parole-là. Alors il le pose comme ça, il le regarde. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire le regarder, le lire, le prendre, le lire. Et c'est pour ça que les salafs, ils préféraient lire dans le mushaf que réciter par cœur. Ibn Hajar, il rapporte dans le Fath, d'après Mohammed ibn Shihab az-Zuhri, rahmatullah alayhima, il disait qu'à l'époque, il disait Kana khiyaruna ya'ummunana fi at-tarawih wa yaqra'una fi al-mushaf. Tu vois, toi? Az-Zuhri disait, rahmatullah alayhi, que les meilleurs d'entre nous, ils dirigeaient la prière dans tarawih en lisant dans le mushaf. Il ne lisait pas par cœur. Pourtant, le Coran, il le maîtrisait, mais il lisait dans le mushaf. Il préférait lire dans le mushaf que de lire par cœur. Et vous allez me dire, parmi les raisons qui les poussaient à faire ça, nabdhu al-riya. En lisant dans le mushaf, tu te préserves de l'ostentation. Mais même comme ça, les salafs, ils ne voulaient pas qu'on les voit lire dans le mushaf. Une fois, Ibn Sakhtiyani, rahmatullah, il était dans la mosquée en train de lire dans le mushaf. Il y a quelqu'un qui rentre. Et quand il l'a vu, il a caché le mushaf sous son qamis. Il ne voulait pas qu'on le voit lire dans le mushaf. Il ne faut pas croire que c'est bon, j'ai dans le mushaf, il n'y a pas de riya.
Le riya, il est partout, mon frère. Donc, il faut le craindre, parce que c'est le shirk al-khafi. Il est caché. Ala kulli hal, tout ça pour dire que on a demandé à Ibn Uyayna, rahmatullah alayhi, où est-ce qu'il a trouvé le muru'a dans le Coran. T'as tout trouvé dans le Coran? Où est le muru'a? Il a dit, dans le Coran, Allah Ta'ala dit, khudhil afwa, saisis la mansuétude, il pardonne. C'est quoi la différence entre u'fu et khudhil afwa? Dans le verset, Allah dit, wal-ya'fu wal-yasfahu, wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. L'ordre, pardonnez si vous voulez. Là, il a dit, khudh al-afu, prends al-afu. C'est-à-dire que quand tu as le choix entre punir et pardonner, pardonne. Prends, saisis le pardon lorsqu'il figure parmi les choix qui te sont présentés. C'est dans ce sens-là, khudhil afu. Dans l'autre verset, wal-ya'fu, qu'il pardonne. Il n'y a pas de choix, tu pardonnes. Et ici, khudhil afu. Tu peux pardonner comme tu peux ne pas pardonner, alors pardonne, c'est meilleur. Khudhil afwa, après, bien sûr, ça dépend du contexte. Dans certains cas, il ne faut pas pardonner. Khudhil afwa, donc saisis le pardon, la mansuétude, wa'mur bil urf, et ordonne le convenable, wa'arid anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Et al-urf ici, naw'an. Al-urf, al-ma'rouf, al-shar'i, ou al-urfi. C'est-à-dire, ça fait référence à deux choses ici, dans l'urf. Ça, on le développera dans le qawa'id fiqhiyya, Inch'Allah, très bientôt, je vous rassure, ça va venir bientôt. Patience. Dans les comportements que l'étudiant se doit d'apprendre en premier, après le silence, la patience. C'est bien parce que ça rime avec science toujours. Science, bienséance, silence, patience. Faites-en une devise, mes chers frères. C'est un conseil que je vous donne avec bienveillance. Al-Muhim, wa'mur bil urf. Al-urf, c'est ce qui est connu. Et le connu, c'est ce qui est d'ordre légal, dans la législation islamique, shar'an, et ce qui est en rapport avec les us et coutumes, parmi les gens. Wa'mur bil urf, ordonne le convenable, le connu. Ne va pas khalif les gens dans ce qu'ils font. Si tu vois quelqu'un, mathalan, il mange avec ses doigts, alors que les gens, ils mangent avec des couverts, je dis, mange avec un couvert. Ça rentre dedans. Même si al-asl, ce qui est voulu ici, à la base, c'est al-urf al-shar'i. Mais les deux rentrent dedans. Wa'arid anil jahilin, détourne-toi des ignorants. Et parmi le sens des ignorants, justement, celui qui a un mauvais comportement. Allah dit dans le Coran, il dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsqu'ils sont pris à part, agressés verbalement par les jahiloun, les ignorants, ceux qui ont un mauvais comportement, ils leur disent paix. Ni vous n'aurez de nous que la paix. Vous n'aurez pas de notre part la même chose que vous nous avez donné. Donc le jahil, c'est celui qui a un mauvais comportement aussi. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, que celui qui a un mauvais comportement, c'est celui qui n'a pas de science. Et celui qui n'a pas de science, c'est celui qui est la proie de l'ignorance. Fihi al-muru'a, dans ce verset, il y a le muru'a, il y a husn al-adab wa makarim al-akhlaq, il y a donc ce qui fait de toi un homme, il y a le bon comportement et il y a les nobles caractères. Et après, le cheikh dit, hafidahullah, donc parmi les comportements les plus importants que l'étudiant se doit de respecter en lui-même, tahallihi bil muru'a. Tahliya, ou tahalli, c'est le fait de s'embellir, de s'orner avec quelque chose qui va t'embellir. Ce qui correspond à la définition donnée tout à l'heure. Ce qui va t'embellir. Donc tu dois t'embellir avec tout ce qui va te rendre meilleur. Et tu dois délaisser et t'éloigner de tout ce qui va t'enlaidir et t'empêcher de t'embellir. Après, je sais que dans des exemples comme le fait de se raser la barbe ou le fait de trop se retourner dans le chemin, dans la rue. Tu es en train de marcher, il y a des gens, toutes les deux secondes, tu te retournes. Qu'est-ce qu'il cherche en fait lui? Qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi il passe son temps à regarder partout? Alors que dans le comportement de la rue, le prophète nous a dit Raddul Basar. Le prophète leur a dit, il a dit aux Sahaba qui se réunissaient dans la rue, Iyakum wal julus ala turuqat. Prenez garde au fait de vous réunir dans les voies, dans les rues empruntées. Il a dit à Rasulullah, laysa lana buddun. On n'a pas d'autre moyen ou d'autre endroit pour se réunir. Il leur a dit, dans ces cas-là, a'atu li tariqi haqqa. Donnez à la voie son droit. C'est quoi le droit de la voie?
Il a dit غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق. Je crois que le cinquième c'est إفشاء السلام, mais je ne suis plus sûr. أو رد السلام. هذه ضعوها بين قوسين. En gros, baisser le regard, ordonner le convenable, interdire le blâmable et débarrasser la voie de ce qui va gêner les passants. Et le cinquième, j'ai un doute, mettez-le entre parenthèses, c'est passer le salam, je crois, ou rendre le salam. Ça vous parle ou pas? Quelqu'un? C'est ça, rendre le salam, le fait de rendre le salam. Barakallahu fikum. Et donc, d'accord, tu restes dans la rue, c'est bien. Mais la bouddha taltazima bi adab al-tariq wa an tu'tiyahu haqqah. Et donc, parmi les droits du chemin, baisser le regard. Amma, toi, tu es là, tu regardes partout. Chaque fois que quelqu'un y passe, tu le regardes. D'ailleurs, tu as vu des fois, on est avec les frères comme ça, on discute, mashallah, tu as vu le frère, il l'a dit, ou le qawl, il l'a dit, ou je sais pas quoi. Et puis derrière, dans ton champ de vision externe, il y a quelqu'un qui passe. Il y a quelqu'une qui passe. Tu vois? Et toi, tu es avec les frères, eux, ils l'ont pas vu parce qu'ils te font face, et elle est derrière. Et toi, tu vas focus l'iris pour avoir un zoom. Mais sans que la personne devant toi ne s'en rende compte. Ou bien des fois, tu vas lancer un petit regard, comment on dit, submersif comme ça? Non, comment on dit déjà? C'est quand le discret, là. Furtif, voilà, avec furtif. Un regard furtif, sans que les gens devant toi s'en rendent compte. Vous savez comment ça s'appelle ça? Khiyanatul ayn. La trahison de l'œil. Allah dit dans le Coran, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Il connaît, il sait la trahison des yeux. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans le tafsir du verset, il donne cet exemple-là. Tu es avec des gens, il y a quelqu'un qui passe, et vite fait, hop, tu regardes, et ni vu ni connu. Donc ton regard, il a trahi, sans que les gens en face de toi ne s'en rendent compte, mais Allah Ta'ala, il l'a vu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ne crois pas que quand tu as regardé furtivement, Allah ne s'en est pas rendu compte. Ta'ala Allah an dhalik. Et Al-Qahtani, rahimahullah, il disait dans ses beaux vers de poésie, Inna ar-rijala an-nadhirina ila an-nisa mithlu al-kilab tatufu bil-luhmani in lam tasun tilka al-usud luhumaha ukilat bila iwadin wala athmani. Il dit les hommes qui regardent les femmes sont comme des chiens qui tournent autour de la viande. Si jamais les lions ne préservent pas leur gibier, il sera mangé sans être payé ni remboursé, ou ni remplacé, pardon. Donc si tu as un lion et que tu as des gazelles à la maison, protège-les, sinon elles vont être mangées sans qu'on te paye ni qu'on te les remplace. Et si c'était un homme, sois un lion, ne sois pas un chien. Le chien, lui, il tourne autour de la viande. Le lion, lui, il la mange. Bihaq. Attention, il y ce qu'il raconte lui. Non. Il va faire les causes pour obtenir ce gibier et pour pouvoir le manger et s'en délecter. Donc ne sois pas le chien qui attend que le lion ait fini de manger pour aller voir s'il y a des restes. Et ceux qui regardent les femmes comme ça en tournant autour, ils sont comme des chiens qui tournent autour de la viande. C'est un exemple fort pour nous rappeler à l'ordre, surtout nous aujourd'hui, avec la fitna. Nassallahu salama wa al-afiya. Vous savez, il est quelle heure? Ah ouais. Non mais c'est important, Raddul Basar, surtout pour nous aujourd'hui. An-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le hadith de Ali dans Sahih Muslim, au prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-ula laka wa thaniya alayk. Le premier il est pour toi, le deuxième il est contre toi. Et l'autre hadith où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que quand tu vois une femme qui te plaît, rentre chez toi et copule avec ton épouse et c'est comme ce que tu as vu dehors, tu le verras chez elle. Et en fait, il dit Nawawi rahimahullah alayhi, il dit une chose extraordinaire. Il dit que Raddul Basar ça donne une quwwa dans le jima' azima, une shahwa azima. Quand tu baisses ton regard pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te récompense cette action en te donnant une shahwa tahira, une shahwa pure, une envie sexuelle pure et forte. Et il disait que le meilleur jima', le meilleur acte sexuel, c'est celui-là. C'est quand tu t'es préservé de regarder ce qui est interdit et que tu as été chez toi, le faire dans le halal. Et que cette shahwa, elle est forte à ce moment-là. Elle est forte et elle est pure. Et que le meilleur jima' c'est celui-ci qui est fait après ça.
Taïb. Et après, tu rentres chez toi et ta femme elle est indisposée. Ou bien elle est fatiguée. On part du principe on est des humains, on accepte que nos femmes soient fatiguées, elles ont des journées difficiles, elles sont à la maison avec leurs enfants, il n'y a pas de problème, on l'accepte. C'est pas, c'est mon haq, je m'en fiche. Non, t'es un humain, d'accord. Elle aussi, c'est un humain, donc un minimum de compréhension. Euh, quand elle fait la nuit blanche avec les enfants qui ne veulent pas dormir, quand elle prépare à manger, elle est akhili. T'as vu, quand j'essaye d'être gentil avec les sœurs, il ne faut pas que quelqu'un il me tire vers le bas. Taïb, tu fais comment, Bilal Alek? Tu rentres chez toi, tu as baissé le regard, tu as craint Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu as une shahwa, qawiya, tahira, tayyiba, mais tu ne peux pas l'assouvir. Comment tu fais? Cette shahwa va se transformer en quoi? En frustration. Et après, comment les gens ils vont se débarrasser de cette frustration-là? Et là, ils vont la débarrasser dans le haram. Il y en a qui vont yatasharrabunaha, qui vont l'assimiler. Et vous savez ce qui se passe quand on assimile la frustration? La baisse de la libido. Tu n'as plus de shahwa après, en fait. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, quand tu regardes la société actuelle, qu'il y a des hommes, ils discutent avec des femmes, et ça leur fait rien, en fait. Et ils nous font passer, nous, pour des pervers. Ouais, vous, dès que vous parlez avec des femmes, vous êtes bizarres. Je dis, non. Parce que nous, on ne parle pas avec des femmes, en fait, aslan. Et comme les Arabes disent, kathratul misas yumitul ihsas. C'est-à-dire que trop toucher quelque chose fait mourir la sensation. Eux, ils sont là toute la journée avec des femmes brushingées, maquillées, parfumées, donc qui mettent leurs atouts en valeur. Et cette shahwa, à force de s'asseoir dessus et de l'écraser, eh ben, elle disparaît. Résultat, ils n'ont plus de shahwa. Ils n'ont plus de shahwa. Et un homme sans shahwa, eh ben, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Vous savez, le mâle alpha chez les lions, c'est le mâle qui a le droit de se reproduire avec toutes les femelles de la troupe. Chez les lions, il n'y a qu'un seul mâle qui se reproduit. Il se reproduit avec toutes les femelles. Tout à l'heure, on parlait des lions et des chiens. Le chien, il s'en fiche, lui. Hein. Tout ce qu'il trouve, il se reproduit avec. Les lions, non. C'est pas n'importe quel lion qui a le droit à la reproduction. C'est le principe de, comme il disait Darwin, la sélection naturelle. T'as vu, il parle de Darwin, il est fou, quoi. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il a fait en sorte que les gènes du meilleur lion soient sélectionnés pour la procréation. Donc si aujourd'hui les hommes, ils n'ont plus de shahwa, des fois, justement, tu vois des articles comme ça, la fréquence de rapports sexuels chez les hommes en Europe. Genre, il y en a un, il va dire 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Oh. Et en même temps, ils te disent que parmi les moyens d'être préservé du cancer de la prostate, tu me rattrapes si je me trompe, Hamza, c'est d'éjaculer beaucoup chez l'homme. C'est d'éjaculer beaucoup. Et subhanallah, et c'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est qu'ils te disent en moyenne une 20aine de fois par mois. Et quand tu regardes, en moyenne, la femme elle a son cycle menstruel 6 ou 7 jours. Vous avez lu 23-24 fois par mois pour estimer ne pas craindre un cancer de la prostate quand on est un homme. Et t'enlèves ça, le cycle menstruel de la femme sur le reste du mois, eh bien, ça fait exactement le nombre de fois qu'il faut éjaculer dans le mois pour être préservé de ça. Et après, tu entends les gens, ils ont des cancers de la prostate, ils ont des cancers du côlon, ils ont des cancers qui n'existaient même pas avant, en fait. C'est comme les femmes aujourd'hui qui ont le cancer du sein. Tu me rattrapes aussi, hein. Le cancer du sein. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins pour que la femme elle soit préservée? Ben, il faut allaiter. Et que le fait de ne pas allaiter favorise le cancer du sein. Tu as vu, là, c'est la mode, là, la campagne prévention contre le cancer du sein et tout ça. Eh bien, oui, mais ils sont sympas, eux. Enlevez les gigos et enlevez les laits en poudre, et les femmes, elles allaiteront. Mais le problème, c'est que la femme d'aujourd'hui, la femme actuelle, la femme moderne, elle ne reste pas chez elle. Véridique. Hein. Un ami, il s'est marié, il a eu un enfant. Et quand j'ai des enfants, nous, on prend des nouvelles, ça va, ça se passe bien, l'enfant, il fait ses nuits, c'est pas trop difficile, l'allaitement. Lui, il me dit, ma femme, elle n'allaite pas.
Donc moi, directement, peut-être qu'elle a des problèmes, il y a des femmes qui ne peuvent pas allaiter, c'est pas forcément un refus. Ah, khair, Inch'Allah, Allah yashfiha. J'ai pas voulu aller plus loin. Non, elle n'est pas malade. Elle ne veut pas allaiter. Je dis, comment ça, elle ne veut pas allaiter? Elle ne trouve pas normal. Attention, je ne te parle pas d'une Jessica avec un brushinga. Je parle d'une Qaddoura avec un gilbab. D'accord? Elle ne trouve pas normal, madame, de se réveiller toute seule la nuit pendant que monsieur dort. Alors, par souci d'équité, elle a décidé de ne pas allaiter l'enfant. Comme ça, une nuit sur deux, il se réveille pour lui faire un biberon. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'ami, il nous raconte ça normal. Tu vois, en fait. Et si tu es éprouvé par une femme pareille, garde-le pour toi, ne le dis pas aux gens en fait. Laisse-moi te respecter, laisse-moi me dire dans ma tête, machallah, c'est quelqu'un de bien, rajol et tout ça. Là, en me disant ça, qu'est-ce que tu veux que je pense de toi en fait à ce moment-là? Mais c'est grave quand même. Vous savez que ça fait partie des grands péchés. La femme qui prive son enfant de son lait. Il y a un hadith qui dit comme quoi elles seront suspendues par les seins au-dessus d'une marmite en ébullition. Voilà, yadou billah. C'est gravissime ces choses-là. Donc on est passé du coq à l'âne, de la shahwa, l'éjaculation et la rilée. Mais toutes ces choses-là sont importantes en fait. Et elles nous montrent, Allah il nous montre à travers ces maladies nouvelles qui n'existaient pas à cette échelle-là auparavant, que le fait de ne pas respecter la nature de l'homme crée des dysfonctionnements dans son organisme et même dans la société. Banaliser comme ça, comment dirais-je, que les femmes elles sortent, et que les femmes elles se mettent en valeur, et que les femmes elles ci, et que les femmes elles ça. Une fois, il y a une femme qui me dit moi je trouve que quand vous refusez de nous serrer la main, vous nous manquez de respect. Elle me dit ça. Je dis d'accord. Vous êtes d'accord en même temps qu'en France, les plaintes des femmes pour harcèlement sexuel au travail n'arrêtent pas d'exploser. Vous vous plaignez que les hommes ils prennent trop leurs aises avec vous. Et bien, ça commence avec la poignée de main. Vous serrez la main. Vous, par exemple, vous allez me tendre votre main, je ne vais pas vous serrer la main, et vous prenez ça comme un manque de respect. Mais imaginons, on ne se connaît pas, vous me tendez la main pour me saluer, et moi je vous attrape la main, je vous tire vers moi pour vous faire la bise. Vous allez vous sentir agressé. Vous allez sentir que je vous ai imposé un acte physique que vous ne vouliez pas. Donc pourquoi vous avez le droit d'estimer que cette initiative rentre dans l'harcèlement et dans le fait d'imposer un acte physique à l'autre, et moi j'ai pas le droit de le faire avec la poignée de main? Et moi en le faisant, je me préserve moi avant de et je vous préserve vous. Je me préserve moi de mon instinct animal, et je vous préserve vous que je vous considère comme de la viande. Donc on garde nos distances et ça instaure entre nous le respect. Et comme ça, tout le monde reste propre. Moi, je ne vous considère pas comme de la viande, et vous, vous êtes protégé de mon instinct d'animal. Très bien, c'est vrai que maintenant que vous me le dites comme ça, j'y réfléchirai à 2 fois. Ben voilà. Donc il y a on revient au texte. Donc le mohim frère, vous êtes mariés, baissez le regard, purifiez votre shahwa et comment on va dire ça, déversez-la dans le halal. D'accord? Là, si vous ne pouvez pas, Allah ya'oun le jami'a. Ah, c'est dur, Allah, c'est dur. Allah musta'an. Donc, on avait dit raser la barbe, ça fait partie ça aussi, c'est malheureux. Tout à l'heure, on a parlé de l'imam Ahmed, il a dit on doit faire comme les gens, il a fait le haram. Il l'a fait haram. Et ça rentre là-dedans. Se raser la barbe est interdit. Bil ijma'. Bil ijma'. Et si tu me dis non, Abu Hanifa, il a autorisé, là, c'est pas. Les premiers qui ont autorisé le rasage de la barbe, c'est un savant dans le madhab shafi'i dont j'ai oublié le nom. Et les muta'akhirin chez le Malikiya. Mais chez les salafs, personne n'a autorisé le rasage de la barbe. Personne. Et même Malik, c'est une mousla. Le mousla, c'est une mutilation. Se raser, c'est mutiler son propre corps. Cet interdit, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Et chez les Arabes, avant même l'interdiction,
c'était quelque chose qui min khawarim al-muru'a, qui s'oppose à ce qui fait de toi un homme. Hein, comme justement la différence entre le lion et la lionne, ben, c'est la crinière. Al-Mutanabbi, un homme, il a voulu le vanner, et il l'a vu arriver comme ça, il lui dit Ra'aytuka min ba'idin fahasibtuka imra'a. Il dit à Al-Mutanabbi, je t'ai vu de loin, j'ai cru que tu étais une femme. La il a voulu le vanner. Al-Mutanabbi, il a dit Wa ana ra'aytuka min qaribin fahasibtuka rajula. Il a dit, je t'ai vu de près, j'ai cru que tu étais un homme. Ala kulli hal, l'homme, il se montre à travers son comportement, sa bienséance et même son physique. D'accord? Et parmi ces choses-là, donc la barbe. La barbe fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand vous entendez les gens dire qu'avoir la barbe, c'est sunna, c'est pas faux dans le sens où c'est l'i'fa qui est sunna. L'i'fa, c'est le fait de la laisser pousser complètement, ne pas la toucher. Chez les Hanabila, c'est wajib. Tu ne touches pas à ta barbe. L'i'fa, tu ne touches pas à ta barbe. Chez les autres, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus large. Après, il y a le qabda, si ta barbe elle est longue, tu la prends avec ta main, comme ça tu coupes ce qui est en dessous. Il y a même un khilaf chez Shawafi justement qui autorise de couper au-dessus de la qabda, tant que ce qui reste s'appelle barbe. Donc il y a un khilaf dans ce que tu as le droit de prendre de ta barbe. C'est quelque chose de large. Même Malik il prenait sur les côtés. L'imam Ahmad aussi, rahmatullah alayhi. Donc il y a ça. Après, qu'est-ce qui rentre dans la barbe aussi? Les joues. Les joues ne rentrent pas dans la barbe. Le cou ne rentre pas dans la barbe. La barbe, c'est ce qui pousse sur le contour des mâchoires. D'accord? C'est ça la barbe. Des tempes jusqu'au menton, en suivant les mâchoires. C'est ça la barbe. Ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous ne rentre pas dedans. Donc si quelqu'un veut l'enlever, il a le droit. Ça ne rentre pas dans la barbe. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui rentre dans la barbe et qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Oh ouais, je me suis vraiment entendu. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans ce qu'on a le droit d'enlever de la barbe. Ça, il y a des choses, c'est large, on a le droit de le faire. Amma, la raser complètement, quant au fait de la raser, non, ça c'est une muthla, c'est une mutilation, comme le disait l'imam Malik rahmatullah alayhi et d'autres. Donc on ne se rase pas la barbe, on ne se retourne pas trop dans la rue, on ne tend pas les pieds vers lorsque les gens se réunissent. Ça je vous l'ai dit, ça rentre dans l'Araf. Chez nous c'est pas trop, c'est pas mal vu. Surtout si quelqu'un il a des problèmes de santé, s'il a des problèmes, il a quelque chose qui lui permet de le faire, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Mais quelqu'un de jeune, Mashallah, dans la fleur de l'âge, qui a pas mal, c'est quelque chose qu'il doit éviter de faire. Et aussi, il finit en disant, il faut éviter de fréquenter les personnes non fréquentables, les personnes mauvaises, les pervers, les battalin. Le battal, c'est l'oisif, celui qui fait rien. Et tout à l'heure, il avait cité une parole, je ne sais plus c'est qui. Wahb ibn Munabbih, rahmatullah alayhi, la yakunu al-battal min al-hukama. Le battal, l'oisif, celui qui fait rien, il ne fera jamais partie des sages. Ce n'est pas quelqu'un qui sera considéré parmi les sages. Et il dit à la fin, Aw musara'ati al-ahdathi wa sigar. Al-musara'a, c'est le fait d'affronter. Affronter quelqu'un, lutter contre lui. Al-ahdath, les débutants, wa sigar, les enfants. C'est-à-dire, quand tu as un certain âge, tu ne traînes pas avec les petits. Tu ne restes pas avec eux. Et pire que ça, tu ne vas pas rivaliser avec eux. Tu ne vas pas essayer d'être meilleur qu'eux ou plus fort qu'eux dans une chose qui ne revient qu'aux jeunes, aux enfants. Et il disait, Al-Albir, rahmatullah alayhi, وَيَقْبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى. Il est pour le jeune de faire l'enfant. Le jeune, c'est laid pour lui de faire l'enfant. Quand tu vois un enfant, un adolescent, faire des caprices de bébé, on dirait le bébé. Tu vois, directement, tu te prends, t'es un bébé, t'as quel âge en fait? C'est plus ton âge de faire des choses comme ça. Et pire que ça, un vieux qui fait le jeune. Un vieux qui fait le jeune. Donc, il faut que tu côtoies des gens, pas forcément de ton âge, mais des gens qui sont respectables et desquels tu vas tirer profit. Tu côtoies et fréquentes des gens plus jeunes que toi,
qui font des choses de leur âge et tu veux rivaliser avec eux dans ces choses-là, ça ne fait pas partie du bon comportement. والعلم عند الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر ونستأنف غدا إن شاء الله عز وجل. Avez-vous des questions, mes chers frères? Dans le groupe Telegram, j'ai activé les messages, donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Si on n'a pas, on fait une pause et on reprend, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques minutes. Il y a quelqu'un qui écrit. Il n'y a pas de questions ici, frère? Layth ibn Sa'd était de quel pays? Fouad? Ahsant. C'était l'équivalent de qui, Cédric? À son époque? Ahsant. Et est-ce qu'il a déjà pris les zakat dans sa vie? Ah, Inch'Allah. On en reparlera dans 2 semaines quand je vous reposerai des questions, Inch'Allah. Layth ibn Sa'd. عظيم. من العظماء. Astaghfirullah. Quel type de sciences qui ne font pas durcir le cœur? Non, j'ai compris la question, mais elle n'est pas bien formulée. La science, elle ne fait pas durcir le cœur. Mais l'étude des règles, des définitions, des jugements, pour les comprendre, on va se servir essentiellement de sa raison. Et se servir essentiellement de sa raison, donc va nous faire délaisser l'utilisation du cœur, ce qui va entraîner son endurcissement. Et en fait, c'est pour ça que on doit insérer dans l'étude de la science al-raqa'iq, donc les douceurs, comme on les appelle en arabe, qui vont donc conserver la souplesse du cœur, la douceur du cœur. Et on a bien vu ensemble que dans les livres de hadith, en général, il y a Kitab al-Raqa'iq. Tu prends Sahihayn, tu prends Sunan, Kitab al-Raqa'iq. Tu as toujours un chapitre qui est réservé aux douceurs. Et c'est des hadiths qui vont traiter du cœur. Halawat al-Iman, al-Zuhd, l'ascétisme ila akhirih. Puis après, il y a une génération de ulama qui ont sorti ce chapitre-là de ces livres-là et qui en ont fait des livres à part entière. Ils les ont appelés Kitab al-Zuhd. Kitab al-Zuhd. Zuhd, c'est l'ascétisme, le fait de délaisser de dunya. Ou plus précisément de délaisser ce qui ne va pas être utile dans l'au-delà. J'ai découvert dernièrement que le Kitab al-Zuhd de al-Bayhaqi a été traduit en français. Bon, je ne sais pas ce que vaut la traduction. Je n'en sais rien du tout. Mais, quoi qu'il en soit, c'est déjà ça. Donc, Kitab al-Zuhd, il y a beaucoup de salafs qui ont consacré des livres à Zuhd. Il y a Waqi' ibn Jarrah, il y a Abdullah ibn Mubarak, il y a Ahmad ibn Hanbal et d'autres qui ont écrit des livres dedans, qui sont vraiment des livres à lire et à étudier dedans. Justement, on va voir. C'est comme hier, avec un cheikh, on a lu Kitab al-Shukr de Ibn Abi Dunya. C'est extraordinaire. Voilà, c'est des livres, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous les décrire, ces livres-là, tellement ils sont extraordinaires. Et Ibn Abi Dunya, rahmatullah alayh, c'est quelqu'un qui a écrit une mawsou'a, une série de livres. C'est un des premiers, justement, qui a consacré des livres entiers à des sujets particuliers. Et il a plein de livres comme ça, Kitab al-Sabr, Kitab al-Shukr, Kitab ila akhiri. C'est extraordinaire. Et dedans, il te ramène des paroles de salaf, tu ne les trouves pas dans n'importe quel livre. Et justement, lire ces livres-là, ils sont vraiment... ils ont beaucoup d'impact sur le cœur. D'ailleurs, Shaykhuna al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, il nous conseillait de lire Kitab Husnul Dhanni Billah de Ibn Abi Dunya. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, on lira ce livre-là ensemble. Et c'est vraiment des livres qui ont un impact sur le qalb important. Donc, pour répondre à la question, moi, je ne vous le répéterai jamais assez. Ne cherchez pas les livres tout seul. Demandez à ceux qui ont une expérience, ceux qui pourront vous conseiller. Ama, je veux vous dire, lisez dans Zuhd, et après je vous laisse vous débrouiller tout seul. Je n'aurais pas été franc envers vous dans le conseil, et je risque de vous induire en erreur si vous ne choisissez pas le bon livre. Donc, ne choisissez pas les livres vous-même. Demandez à vos professeurs quel livre choisir, quel livre prendre, et lui vous dira.
mieux, c'est que ce professeur lui-même, il le lise avec vous. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut très bien, à la fin d'un dars, 5-10 minutes, on lit un bab dans le livre. Et même si ça prend plusieurs mois pour finir le livre, la haraj. Je vous ai dit, ce qui compte, c'est pas d'arriver à destination, on ne peut pas. C'est de rester sur le chemin toute sa vie, de talab al-ilm. Donc, ces livres-là, Inch'Allah Ta'ala, en forme de patience, et on pourra les lire ensemble, comme Madarij Salikin, dont on a parlé tout à l'heure, d'Ibn al-Qayyim. Je vous dis, c'est un livre extraordinaire. Dans justement Az-Zuhdiyat, Ar-Rawhaniyat, tout ce qui touche à l'âme, à l'esprit, au cœur et tout ça. C'est un livre extraordinaire, mais il ne faut pas le mettre entre n'importe quelle main. Il y a un livre qui est très bien, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, d'Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmatullah alayh, qui justement, pour refléter ce qu'on vient de dire ici, Ibn Qudama, qui était un faqih, la yushaqqu lahu ghubar, un très grand savant, Cheikh al-Hanabila, rahmatullah alayh, il a des livres dans Zuhd, dans Raqa'iq. Il a Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawwabin, le livre des repentants, ceux qui se sont repentis. Ils ont trouvé le temps d'écrire des livres comme ça. Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, il a le Musnad, il a Ar-Radd ala al-Mu'tazila, il a Usul al-Sunnah, et il a Kitab al-Zuhd. Tu vois? Donc c'est pour te montrer que l'alim, il ne met pas de côté le qalb. Non, il lui donne son haqq. Donc je disais Mukhtasar Minhaj al-Qasidin d'Ibn Qudama. En plus, il a été traduit en français. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hada, il est meilleur pour quelqu'un, en tant que débutant, que Madarij Salikin, le sentier des itinérants. Finadari. Surtout que, alhamdoulilah, la maison d'édition qui a traduit le livre d'Ibn Qudama, c'est une maison quand même qu'on connaît, et qui sont connus pour une certaine, comment dirais-je, un certain sérieux dans les livres qu'ils traduisent, et ils suivent une voie, alhamdoulilah, qui est claire. Contrairement à d'autres maisons d'édition qui traduisent Al-Ghath wa Samin, ce qui se vend ou ce qui défend leurs opinions ou leurs positions. Donc faites attention. Et donc, si vous voulez, je sais qu'ils ont traduit il n'y a pas longtemps aussi un livre des paroles des salafs, je ne sais pas comment ça s'appelle, un livre sur les paroles des salafs. Ça vous parle, non? Il y a aussi un livre qui a été traduit qui est Les sagesses de l'imam Shafi'i, dans ce genre-là. Lire dedans la haraj, c'est-à-dire des paroles des salafs dans le cœur et la spiritualité. Il n'y a pas de mal. Même si, malgré tout, je ne vous conseille pas de les lire tout seul, ces livres-là. Surtout s'ils ont été lus en français, traduits en français, que vous n'avez personne pour vous les expliquer. Wallahu ta'ala a'lam. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.